Salut pour une nouvelle vidéo. Je rappelle que je suis ni médecin, ni nutritionniste, ni quoi que ce soit. Juste un être humain et que cette vidéo est là pour le partage. Alors, nous allons parler aujourd'hui des crises de guérison. Qu'est-ce qu'une crise de guérison? Eh bien, ces crises de guérison, c'est les crises qui se passent lorsque tu détoxifies. Ça peut prendre la forme d'un gros coup de fatigue. En général, ça combine. Coup de fatigue, mal-être, tristesse. Voilà, tu es mal physiquement, tu peux avoir des douleurs, tu es mal mentalement. Il n'y a plus rien qui va dans ta vie. Tu peux aussi, ça peut prendre la forme du soi-disant rhume qu'on attrape. Hein, le rhume de l'hiver, c'est une crise de guérison. Bon, on pourrait développer dans une autre vidéo, mais pour faire une petite parenthèse, le corps, je rappelle, la santé du corps, c'est très simple, c'est de la chimie. Acide et alcalin, au pH, il est à environ 7 et notre corps doit être alcalin. L'hiver est alcalin, l'été est acide parce que le chaud le brûle. Hein? Le froid refroidit, c'est logique, tu vas me dire, c'est très logique. Et donc, le froid est alcalin. Donc, quand ton corps qui est acide, souvent depuis des années et toute une vie, arrive dans un hiver alcalin, ton corps se dit « Wouh, génial !» Plus il y a l'humidité de l'hiver, il pleut, il neige, le corps peut s'hydrater, il commence à hydrater tout le mucus, tous les déchets qui sont là, et il évacue. Donc quand tu as le rhume ou la grippe, ce n'est rien d'autre qu'une crise d'élimination et une crise de guérison. Et d'ailleurs, tous les symptômes sont des crises de guérison. Tous les symptômes sont des crises de guérison, pas forcément agréables. Et plus on supprime ces effets de ces crises, plus ils vont continuer évidemment. Et moins on aide le corps, et plus ça dure longtemps. Donc, c'est ce qui fait que ça devient insupportable et même que tu peux en mourir parce que ton corps élimine les poisons et d'un autre côté, tu en prends 2 fois plus. Bref, fin de la parenthèse. Donc, les crises de guérison, elles arrivent principalement quand tu vas détoxifier. Il te suffit, si tu n'as jamais fait, de jeûner et puis suivant, en tout cas pour la plupart des gens, premier jour ou premières heures, déjà tu vas commencer à être irritable, fatigué, pas bien, voilà, tu vas ressentir des choses bizarres. Ça, c'est une crise de guérison. Puis quand tu as l'habitude, tu vas passer ça facilement. Peut-être que cette crise, elle va venir au jour 30 du jeûne, ou au jour 40, ou au jour 10. Mais les premières fois, elle peut venir au jour... si tu manges 4 fois par jour, au bout de 6 heures de jeûne, tu vas commencer à être mal à l'aise. Ces crises de guérison, c'est exactement comme un fumeur qui arrête de fumer. Tu as déjà vu, il y a même moi des gens qui me disent, des gens qui viennent me voir pour arrêter de fumer, et puis des amis, la famille, qui leur conseillent, vas-y, recommence à fumer parce qu'on ne te supporte plus, c'est plus possible. C'est exactement ça. Quand tu es déshydraté, et d'ailleurs, la crise de guérison, c'est beaucoup une déshydratation parce que tu as beaucoup de toxines. Et si tu bois et tu t'hydrates, en général, ça passe beaucoup plus facilement. Mais malgré tout, il va y avoir quand même une crise de guérison car c'est aussi lié à tes émotions. C'est aussi lié quand tu détoxifies, tu vas éliminer les toxines chimiques, physiques qui sont là, mais tu élimines aussi des liens qui sont faits au niveau cellulaire et neuronal, d'habitude et puis émotionnel. Par exemple, quand tu avais un problème durant l'enfance, un souci, un mauvais jour, peut-être ta mère ou ta grand-mère, elle te cuisait des œufs au plat. Et puis ton cerveau, tu as enregistré ça, tu as pris ces habitudes. Alors les œufs au plat, ça te détend, ça t'amène dans un bien-être. Alors évidemment, quand tu arrêtes ce produit-là, peut-être que ça va 1 semaine, 2 semaines, puis au bout d'un moment, tu as toutes ces émotions, tu vas revivre même ces moments, ces crises de l'enfance. C'est comme une drogue en fait. La nourriture est une drogue, d'ailleurs la première drogue. Quand tu es mal psychologiquement, tu te mets à fumer du cannabis, ou tu prends de l'héroïne, ou tu prends de l'alcool. Tu as un problème qui est à ce niveau-là. Maintenant, tu vas prendre une drogue extérieure pour pallier ce moment
pour te distraire. Mais ce problème, il ne change pas puisque tu n'agis pas, il n'y a pas d'action ici qui se passe. Donc la drogue va te mettre dans le brouillard. Et puis 10 ans, 15 ans, 20 ans peuvent passer, mais cette étape, tu ne l'as pas passée. Le jour où tu arrêtes ta drogue, ton cannabis ou l'alcool, tu vas revivre ces émotions. Cette étape que tu n'as pas passée naturellement, tu vas devoir passer à travers naturellement, sans drogue, sans palliatif, tu vas devoir y aller consciemment. Et dans le détox, il y a beaucoup de cet effet-là. Le détox physique, il est relativement facile, parce que si tu es fatigué comme ça, ou voilà, nerveux, tu vas t'allonger, tu vas te coucher, tu dors, ça passe. Par contre, ce détox émotionnel est beaucoup plus puissant, puisque tu revis des événements de ton enfance, ta mémoire revient, tu te souviens de choses, et même, moi personnellement, j'ai vécu des choses de ma mère ou de ma grand-mère, hein, des choses de beaucoup plus loin qui sont là au niveau cellulaire. Ma grand-mère qui a vécu la guerre et puis qui a manqué de nourriture, il y a eu les privations, etc. Ça a toujours été fini ton assiette, on ne jette pas la nourriture. Alors que c'est débile parce que si tu as trop de nourriture, tu t'empoisonnes ou ça finit de toute façon dans les toilettes si tu la manges. Donc ça ne change rien. Mais c'est encore autre chose, une autre vidéo pour ça. Hein. Mais ces idées, ces conditionnements, ces programmes, quand tu détoxifies, bah, tu vas les faire partir aussi, tu vas les changer. Et ça, c'est des étapes plutôt assez désagréables puisque c'est lié à nos habitudes, à notre routine, notre mode de vie. Et nous, êtres humains, on a vraiment un point fort et un point faible, ce sont nos habitudes. Quand on a une habitude, c'est vraiment difficile de changer cette habitude, ça demande un effort conscient. Et puis surtout, c'est facile quand on y met les émotions positives, mais qu'on fait quelque chose d'autre à côté. Si tu arrêtes ton travail pour en faire un autre qui te plaît, c'est facile. Mais si tu arrêtes ton travail et que tu n'as rien d'autre, tu vas être perdu. De même, si tu arrêtes une relation puis que tu es avec quelqu'un d'autre, ça va être facile. Mais si quelqu'un te jette et puis pouf, tu te retrouves comme ça va être plutôt difficile parce que tu perds tes points de repère, tu perds ta routine. Hein. Et ces crises, comprendre les crises de guérison, comprendre que chaque fois que tu as un mal-être, des symptômes, que c'est une crise de guérison et non pas un problème, non pas une maladie et que ça, c'est tout. Quand tu as du mucus dans les poumons, c'est une crise de guérison. Quand tu as des boutons sur la peau, c'est une crise de guérison, c'est ton corps qui élimine tes toxines. Même quand tu cries, tu as de la colère, tu élimines quelque chose qui est là en toi, donc la colère, des frustrations, des choses comme ça. Hein. Et quand alors évidemment, ce qui est, par exemple la colère, on va essayer de ne pas la transmettre, parce qu'on a, avec nos mots, à la différence des boutons, nos mots vont impacter les gens autour de nous. Mais tu peux très bien la vivre de l'intérieur, même tu peux la laisser sortir tout seul, taper dans un punching ball ou peu importe. Et puis aller derrière, l'accepter surtout. Quand tu vas accepter ta colère, tu vas voir que derrière, la colère est créée principalement que sur des frustrations. Ces frustrations qui amènent, frustration, insatisfaction qui amènent cet état de colère. Bref, ça fait l'objet juste ça d'une vidéo, mais ces crises de guérison, elles sont, quand tu en prends conscience, tu verras qu'elles sont tout le temps là, en fait, souvent là. Et quand tu prends conscience que ce qui t'arrive, c'est une crise de guérison, tu restes calme et tu continues, tu dis, tiens, qu'est-ce que j'ai mangé? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu manges une fondue, du fromage salé, le lendemain, 2, 3, 4 jours après, boum, il y a quelque chose qui se passe comme ça, t'es pas bien. Ah, peut-être que c'est relié, non? Tu peux faire le rapport, tu passes plusieurs jours fruits, etc. Tu fais ces expériences avec ton propre laboratoire et tu commences à rentrer en confiance rien qu'avec le fait que les crises de guérison sont saines. Après, les traverser, c'est pas forcément évident. Et moi, enfin, ma femme peut te dire plus que moi. C'est elle qui subit. Mais c'est pas forcément facile. Et c'est là que l'art de la détoxification rentre en jeu. Parce que quand tu as toutes ces crises de guérison, il faut pouvoir gérer. Est-ce que là, comme la loi de l'Hormèse, que Thierry Casasnova, dont il parle souvent, salut Thierry,
loi incroyable, eh bien, tu dois savoir si ce petit challenge, tu passes par-dessus et puis ça va, ou alors si tu vas trop loin. Et si tu vas trop loin, tu dois ralentir ton détox. Je ne sais pas, si tu te mets à faire des douches froides, peut-être que 10 secondes chaque jour, ça suffit. Si tu te mets à rester, à faire des bains d'eau froide d'1 heure tous les jours, peut-être qu'au bout de 3-4 jours, tu es explosé, tu n'en peux plus, tu commences à avoir des crises, ton corps il part dans tous les sens parce que tu es en train d'éliminer beaucoup trop rapidement. Hein, c'est comme si tu as un bureau, je t'amène une feuille et puis tu dois la signer au travail. Je t'amène 10 feuilles, tu signes les 10. Je t'amène 100, tu signes les 100. Tu en as déjà pour un moment. Je t'en amène 1000, tu dis oula, j'ai du boulot devant toute ma journée. Puis après, je t'amène par paquet de 1000, par paquet de 1000 toutes les heures. Tu vas avoir tellement de feuilles qu'au bout d'un moment, soit tu essayes, tu fais un burn-out, soit de toute façon, tu vas laisser tomber. C'est exactement ce qui se passe dans le corps. S'il y a trop de toxines et que les toxines qui arrivent ne peuvent pas être éliminées aussi rapidement qu'elles arrivent, et ben, tu commences à dégénérer. C'est ce qu'on appelle la vieillesse. Et tu peux avoir cette vieillesse à 30 ans, puis en quelques semaines, en quelques mois, boum, tu dégénères et tu disparais de cette planète. Hein, mais tout est crise de guérison, de régénération. Donc, l'art de la détoxification rentre en jeu du moment que tu commences à avoir ces crises. Et c'est là que si tu es 100% fruit, tu vas passer peut-être les premières crises. Et puis peut-être qu'au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, tu vas tricher. Prendre un peu de salade, tu vas essayer de rester dans le cru, puis peut-être une fois tu vas avoir une crise très très forte de manger un bout de pommes de terre cuit ou manger un bout de pain, des choses comme ça tu vas essayer de passer par-dessus, puis 2 mois après tu vas y penser encore. Moi ça m'est arrivé beaucoup de fois. J'avais l'année dernière, bizarrement, j'ai jamais mangé de viande depuis des années maintenant, je ne sais plus combien de temps, mais 5 ans ou quelque chose comme ça. Jamais eu envie, vraiment rien du tout. Et l'année dernière, j'ai fait vraiment un détox profond, cure de mangue pendant des semaines, des mois même cru, 100%, sans excès autre. Et d'un seul coup, j'ai fait aussi plusieurs hydrothérapies du côlon, hydrothérapie du côlon. Et d'un seul coup, j'ai eu envie de viande séchée, bizarrement. J'ai dit non, mais c'est du chewing-gum, c'est juste du sel. Alors j'ai laissé. Et 1 an après, j'avais encore cette envie. Alors cet été, eh bien, j'ai cherché la viande séchée la plus saine, hein, la moins remplie de produits chimiques. Parce que même dans les bio, il y en a des produits chimiques, des sels, des nitrates, des nitrites, des choses comme ça. J'ai pris la plus saine et puis j'ai mangé un peu et puis voilà, c'est passé. J'ai plus cette envie bizarrement. Voilà, c'était la crise et puis juste d'avoir fait ce qui suivi comme ça le corps qui insistait, l'émotion elle a dû passer. On ne sait pas encore exactement ce qui se passe, mais dans tous les cas c'est passé. Alors évidemment, si tu as une crise de guérison 2 fois par jour, tu ne vas pas manger 2 fois par jour la viande séchée, ça c'est pas la crise de guérison. Il va falloir quand même faire des étapes plus longues pour dire que c'est vraiment des crises de guérison et que des fois quand tu les passes pas, voilà, tu vas faire comme j'ai fait avec la viande séchée puis ça va partir. Hein. Mais il y a une différence avec l'addiction où tu recommences et puis d'un seul coup ta consommation de tel produit augmente. Alors là, c'est plutôt l'addiction. Ça veut dire que c'est tes champignons, tes bactéries, les virus, et surtout les champignons bactéries que tu as dans ta flore qui ne sont pas nettoyés et qui te rendent addict à une certaine nourriture. D'ailleurs, dans les crises de guérison, il y a aussi de ça. Il y a toute ta flore intestinale qui change. Et ça change toutes tes bactéries et tes champignons principalement. Hein, et on sait, il y a de nombreuses études aujourd'hui, que tes pensées, tes choix sont influencés par ces bactéries et ces champignons. D'ailleurs, dans le corps, hein, tout ce qui est antibiotique, il faut savoir qu'on a plus de bactéries que de cellules dans le corps humain. Donc quand tu prends un antibiotique n'importe lequel, tu te tues
en fait, tout simplement. Hein, tu te tues. Alors c'est sûr que quand tu es mort, tu es guéri. Guérison terminale. Voilà. Bref, nous parlons des crises de guérison. Donc, une clé importante pour la détoxification, c'est comprendre tes crises de guérison et savoir gérer tes crises de guérison. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Mieux tu peux faire ça, mieux tu peux gérer ça entre te reposer, méditer, diminuer un peu la détoxification, soit si tu es en monodiète de fruits, tu prends plusieurs fruits ou tu prends quelques légumes crus, voire tu te fais une petite patate douce vapeur, ou voilà, tout dépend de où tu en es, qu'est-ce que tu ressens dans l'intuition. Mais mieux tu peux gérer ces crises de guérison et plus tu vas avoir de succès dans ton détox. Maintenant, petite parenthèse, il est clair que pour ceux qui sont dans des symptômes dégénératifs hein, et que leur vie est en jeu, eh bien, si tu as les cellules qui dégénèrent très rapidement, hein, eh bien, tu veux très certainement aller sur 40-50 jours de cure de raisin ou de pastèque, par exemple, et sans exception, sans tricherie. Hein, tu veux vraiment rester, tu prends ces semaines et ces mois pour toi, tu te mets à l'écart. Parce que si tous les 3 jours, tu prends un bout de pizza, un bout de truc, et puis que tu es dans des conditions dramatiques, tu risques de fatiguer ton corps encore plus qu'il n'est déjà perturbé. Hein, il faut bien comprendre quand il y a dégénération, c'est plus un symptôme chronique comme tu respires de la poussière, t'éternues. Ça, ton corps, il évacue tout de suite. Imagine qu'on t'empêche d'éternuer. Eh bien, c'est ça qu'on fait avec les médicaments. On supprime les symptômes. On empêche le corps d'évacuer les déchets. Donc, je disais, donc voilà, donc effectivement, si tu as des symptômes dégénératifs, vaut mieux partir sur plusieurs semaines jusqu'à que tout soit complètement sorti de ton corps. Et à partir de là, tu peux gentiment, tu auras plus de flexibilité. Il est certain que si ça fait des années que tu manges 100% que des fruits, que tu fais 3 ans 100% fruits, que ton corps est super propre, que tu régénères tes cheveux, ta peau, tout, même si tu manges quelque chose de cuit ou un bout de viande ou un bout de pizza, ça ne va pas te tuer parce que tu arrives à un niveau de régénération et de force vitale qui te permet de dominer tout ce qui va passer à travers ton corps. Malheureusement pour la plupart d'entre nous, depuis maintenant plusieurs générations et surtout dans la nôtre, c'est l'ère de la pollution, on est tellement intoxiqué que, eh bien, on n'a pas vraiment le choix que d'être strict quand même à un certain moment, sinon ça ne fonctionne pas. Il faut se souvenir dans l'art de la détoxification et les crises de guérison que c'est vraiment la clé, car beaucoup des gens qui arrêtent ou ils disent que ça ne marche pas, le cru, les fruits, c'est parce qu'ils ne comprennent pas les crises de guérison, parce qu'ils se font avoir par les crises de guérison et qu'ils retournent à nourrir leurs bactéries et tous les champignons qu'ils ont là-bas en bas. Et puis aussi beaucoup d'ego, car ça demande vraiment de tout lâcher quand tu es dans ces crises de guérison et de comprendre que tu ne sais rien, de lâcher toutes tes habitudes, tous ces piliers hein, sur lesquels on s'accroche, où on fuit le moment présent, on se fuit nous-mêmes, on fuit dans un hobby, dans une passion, dans des voyages, dans le travail, dans une relation, on s'accroche comme ça, et puis quand on perd ces choses, on est perdu. Et on a vraiment des petits, des moyens, des grands piliers comme ça auxquels on essaye de créer notre vie, notre personne, ça c'est moi, ça c'est moi. Et dans les crises de guérison, tu lâches tout, tu n'es plus personne, tu n'as ni passion, tu n'as ni travail, ni nom, ni famille, ni rien du tout. Tu lâches tout ça pour arrêter de t'accrocher aux gens et aux choses, pour essayer de te sentir en sécurité grâce à quelque chose d'extérieur. Cette sécurité, tu vas la trouver à l'intérieur, dans le lâcher-prise total, sans pilier, sans rien, dans le vide. Et pour la plupart d'entre nous, eh bien, ça nous fait très peur de
ce vide nous fait très peur car on n'y ressent pas tout de suite la sécurité. On est habitué à chercher une sécurité extérieure, matérielle, mais aussi dans les liens psychologiques, mais vers l'extérieur. Et quand on se retrouve rien que chez soi, hein, tout seul, sans télévision, sans radio, sans discuter, combien de temps on peut rester tout seul dans le silence à rien faire? On doit toujours être occupé. Bref, tout ça, ça fait l'objet d'une vidéo et plusieurs vidéos entières. Mais sache que dans le détox et les crises de guérison, il y a beaucoup et même principalement de ces notions psychologiques et principalement de cette notion de lâcher prise et de se laisser aller avec le flow. Bon, voilà pour les crises de guérison, on en reparlera toujours. Ciao et à bientôt.